Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur la chaîne du LPA33. Aujourd'hui, plutôt que de fêter l'anniversaire du premier confinement, nous on voulait fêter un autre anniversaire, celui de la victoire contre la réforme des retraites par points, portée par Macron. Et oui, ça fait exactement un an que le gouvernement a annoncé qu'il reportait la réforme des retraites. En fait, si cette loi n'est pas passée, c'est grâce à la lutte des travailleurs et des travailleuses qui l'ont massivement refusée. Faut se dire les choses. Si on ne s'était pas mobilisé, cette loi, elle serait quand même passée, Covid ou pas. Pour rappel, le premier coup de colère massif, il vient des travailleurs de la RATP. Le 13 novembre, à la surprise de tout le monde, 90% des agents se sont mis en grève, ce qui a eu pour conséquence de bloquer les transports à Paris. La mobilisation de tous les secteurs professionnels, rejoints par les Gilets jaunes, commence massivement le 5 décembre, avec 1,5 million de manifestants et des centaines de milliers de grévistes. À partir de ce jour-là, les cheminots et les travailleurs de la RATP se rassemblent dans les assemblées générales et entament une grève reconductible et illimitée. Le 10 décembre, 885 000 personnes en manif. Le 17 décembre et le 9 janvier, autour d'1 million de personnes en manif. Le 16 janvier, encore 500 000 personnes dans la rue. Nous les cheminots, nous sommes rentrés dans le plus long mouvement social de l'histoire de la SNCF, avec presque 2 mois et demi de grève illimitée. Nous les travailleurs, on a tenu tête au gouvernement et aux patrons, avec le soutien massif de la population. Entre grévistes des boîtes et les établissements mobilisés, on s'est rencontrés. Plutôt que de rester chacun dans son coin, on a décidé ensemble de ce qu'on pourrait porter pour la mobilisation. À Bordeaux, par exemple, des collectifs interprofessionnels se sont montés, composés d'artistes, d'ouvriers, de cheminots, de profs, de routiers et bien d'autres encore. Souvent, quand on lutte, les médias nous montrent l'hostilité de quelques-uns, les usagers par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas prendre leur train. Nous, franchement, ce qu'on a rencontré, c'est la solidarité. Rien qu'à Bordeaux, nous les cheminots, on a récolté 100 000 € pour notre caisse de grève et ça a été partout sur le territoire national. On n'aura jamais vu une telle solidarité pour des preneurs d'otages. Le recul est peut-être provisoire du gouvernement sur cette loi, mais c'est pourtant déjà une victoire qui se mesure concrètement pour certains d'entre nous. Plusieurs générations sont d'ores et déjà sauvées de la retraite par points. Ceux et celles qui étaient à la limite sont déjà certains d'être calqués sur l'ancien régime de retraite. Parce que rappelons-nous, cette réforme, c'était la promesse de la baisse des pensions de 300, 500, 700 € en fonction des salaires. Le montant de la pension devait être indexé au PIB, c'est-à-dire il devait être calculé en fonction de la croissance économique. C'est ce qu'on appelle le point d'indice, d'où le nom retraite par points. Vous imaginez bien qu'avec cette dernière année qu'on vient de vivre, les capitalistes et le patronat, enfin tous ces experts ne seraient pas gênés pour revoir à la baisse notre calcul de notre pension et le point d'indice. En plus, avec la crise sanitaire actuelle, on a beaucoup de personnes qui sont au chômage partiel et seraient comptées dans le calcul de la retraite par points. Alors oui, quand on fait grève, on perd immédiatement de l'argent. Mais cet argent perdu, en réalité, il va directement dans les poches des futurs retraités. Cette victoire nous montre que la lutte paie. Alors oui, nous avons raison de nous battre sur nos lieux de travail pour défendre nos conditions, pour défendre nos salaires, pour défendre nos vies. En permanence, nous les travailleurs, on reçoit des ordres. On nous oblige à baisser la tête. Et dans cette lutte, on a bien vu que la colère qu'on a souvent contre le patron ou contre le gouvernement, elle a commencé à s'exprimer. Sur nos lieux de travail, on a été nombreux à décider de notre grève, à décider de notre avenir. En gros, à décider par nous-mêmes. Mais le gouvernement et les capitalistes sont en pleine crise et donc ils sont à l'offensive. En réalité, ils ont peur qu'on s'organise, ils ont peur de nos luttes. Et les attaques ne vont pas s'arrêter. Le gouvernement tente de nouveau à passer sa réforme sur l'assurance chômage. Et sur les retraites, il faudra peut-être encore se mobiliser. Nous avons gagné cette bataille, nous n'avons pas gagné la guerre. La guerre, c'est la lutte des classes. La classe des capitalistes, avec le gouvernement à la manœuvre, ne dort jamais. À nous les travailleurs, d'être bien plus nombreux les prochaines fois pour les faire reculer définitivement, voire même faire disparaître leur classe.